Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 8 qui est une synthèse du module 1 et une préparation du passage à l'action. Nous arrivons maintenant à la fin de ce premier module. Alors prenons un moment pour résumer tout ce que nous avons vu ensemble et préparer l'action concrète. Dans ce module, vous avez appris d'abord que les crises de votre enfant ne sont pas des caprices, mais des débordements du système nerveux. Puis on a vu comment observer et identifier les signaux avant-coureurs de surcharge pour intervenir avant l'explosion émotionnelle. Nous avons également vu comment distinguer un caprice d'un vrai signal de détresse afin d'adapter votre réaction avec bienveillance. Et enfin, nous avons vu l'importance de repérer le profil sensoriel unique de votre enfant pour comprendre ce qui le submerge et créer un environnement protecteur. Tout cela constitue des bases pour transformer les crises en moments d'apaisement et de connexion. Le mot-clé de ce module est observation. Je pense que vous l'aurez compris. Observez sans juger. Notez vos découvertes dans votre carnet et prenez conscience des patterns qui apparaissent. Un petit exercice concret, histoire de clôturer ce module. Relisez toutes vos notes de la semaine ou des semaines qui se sont écoulées au sujet des signaux avant-coureurs et des déclencheurs. Et ensuite, faites un tableau très simple. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Dans la colonne numéro 1, notez les déclencheurs. Dans la colonne numéro 2, notez les signaux avant-coureurs. Et dans la colonne numéro 3, inscrivez les réactions possibles et vos interventions. Et bien sûr, analysez. Repérez les situations les plus fréquentes ou les plus intenses. Cet exercice vous donnera une carte claire du fonctionnement de votre enfant. Vous saurez quelle situation préparer, quelle stratégie utiliser et où concentrer votre énergie. Rassurez-vous, il est normal que certaines crises échappent encore à votre contrôle. L'objectif ici n'est pas la perfection, mais la compréhension et la prévention progressive. Chaque observation, chaque note, chaque petit pas compte. Maintenant que vous avez cette carte mentale et pratique, vous êtes enfin prête à passer au module 2. Dans le module suivant, nous allons découvrir les outils de régulation en temps réel. Vous apprendrez comment apaiser votre enfant en quelques minutes, comment co-réguler ses émotions et comment créer un kit de secours sensoriel pour les situations à risque. Prenez quelques instants pour respirer et intégrer ce que vous avez appris. Vous avez déjà fait un énorme pas. Vous comprenez mieux ce que vit votre enfant. Vous avez identifié ses signaux et ses déclencheurs et vous commencez à préparer votre action. Avant de passer au module 2, je vous encourage à continuer à observer et noter chaque réaction, même mineure. Relisez vos notes et complétez votre tableau. Prenez conscience de votre rôle. Vous êtes le point d'ancrage, la sécurité émotionnelle, le guide bienveillant de votre enfant. Ce module 1 était la fondation. Le module 2 sera la mise en action concrète. Comment apaiser, réguler et prévenir avec des outils simples mais puissants. Prenez ce moment pour vous féliciter. Parce que comprendre votre enfant et commencer à observer consciemment son système nerveux est un acte puissant de parentalité consciente. Dans les prochains cours, nous entrerons dans le cœur du protocole PAH. Protocole d'apaisement hypersensible. Et nous verrons les techniques de régulation en temps réel. Vous verrez qu'apaiser votre enfant n'est pas un mystère, mais un processus guidé et concret. Je sais que vous êtes prête. Et ensemble, nous allons transformer votre quotidien.